en colère contre toi. Dieu n'est plus en colère contre l'humanité. Il n'est plus en colère contre nous. Et c'est une vérité importante, fondamentale, qui doit bâtir la foi de l'enfant de Dieu. Pendant des siècles, des millénaires même, des hommes ont vu la colère de Dieu. Au commencement, Dieu a créé la terre. Et à un moment, la terre s'est pervertie. Et la colère de Dieu s'est enflammée. On le voit dans l'Ancien Testament. La colère de Dieu s'enflamma. La colère de Dieu s'enflamma. Et Dieu a réagi par colère. Parce qu'il ne supporte pas le péché. Parce qu'il ne cohabite pas avec l'iniquité, avec ce qui est impur. La colère de Dieu s'est ainsi déployée et manifestée sur la terre. Les hommes ont été détruits par le déluge. Bien que ce n'était pas, malgré dans sa colère, Dieu n'était pas dans une haine de l'homme. Il était en colère contre la perversion qui avait touché l'homme. Et donc, la colère de Dieu agissait. Et aujourd'hui, l'enseignement de la loi transmet, non pas l'amour de Dieu, mais transmet la peur de Dieu. Transmet la crainte de Dieu. Non pas une crainte qui est une crainte dans le sens où j'ai du respect, de l'admiration pour Dieu et je sais qu'il n'est pas mon égal. Mais une crainte dans le sens, j'ai peur, si je fais mal, Dieu va me punir, il va me frapper, j'aurai des blessures, j'aurai des plaies, j'aurai des problèmes dans ma vie. Ça va s'accumuler parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et c'est ce qui est transmis lorsque la loi est enseignée. On ne peut pas transmettre l'amour de Dieu par l'enseignement de la loi, c'est impossible. Parce que la loi n'a pas été donnée pour que l'amour soit transmis. La loi a été donnée pour que les hommes sachent qui est Dieu. Comment il est. Ce qu'il tolère, ce qu'il ne tolère pas. Ce qu'il crée, ce qu'il ne crée pas. Ce qu'il agrée, ce qu'il n'agrée pas. De voir comment il agit vis-à-vis de ceux qui le servent fidèlement. Comment il est contre ceux qui ne le servent pas fidèlement. Et c'est l'exemple que l'on a dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Paul dira que la loi nous a été donnée comme un pédagogue, un enseignant, un maître d'école. Aujourd'hui, dans la réalité, c'est que les enfants sont enseignés. On leur apprend à respecter la société. On leur apprend à respecter les règles. On leur apprend à passer à peu près 8 heures assis, à écouter quelqu'un parler, sans se lever, sans faire ce qu'ils veulent. On leur apprend le vivre ensemble. On leur donne des règles. Mais aujourd'hui, on ne prend pas des adultes pour leur dire « Tu n'as pas le droit de t'asseoir là comme ça. Tu lèves la main avant, si tu vas aller aux toilettes. » On ne fait pas ça avec des adultes. Parce que ça n'a pas de sens. Ils sont devenus adultes. Et la grâce, c'est ça. Dans la grâce, on n'est plus là pour te dire ce qui est bon ou mal. On est là pour te parler de la véritable nature de Dieu, de son amour. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Voilà pourquoi celui qui annonce Jésus-Christ, celui qui parle de Jésus-Christ, parle de l'amour de Dieu. Ce que le monde n'a pas connu. Et cet amour, Dieu nous a montré à quel point il était puissant parce qu'il a envoyé Jésus à la croix. Et lorsque Jésus est mort à la croix, alors il a tout accompli parfaitement. Dieu a parfaitement montré son amour à l'humanité. Son amour signifiait mon fils unique, je vous le donne. Et c'est lui qui va porter vos péchés. Et en ce sens, on va regarder Ésaïe 53. On va regarder tout le chapitre. On va prendre le temps de regarder Ésaïe 53. Ce n'est pas un enseignement qui doit être donné juste pour le jour de Pâques ou quoi que ce soit. Non, ça devrait être prêché même pratiquement tous les jours. Ésaïe chapitre 53, la version 8 secondes. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais au verset 5 d'Ésaïe 53, il a été blessé pour nos péchés. Dieu, aujourd'hui, n'est plus en colère contre nous. En 2023 et dans toutes les autres années qui nous restent à passer sur terre avant le retour du Seigneur Jésus ou avant la fin de notre voyage, que cette vérité soit inscrite en nous. Tu fais quelque chose de mal, Dieu n'est pas en colère contre toi. Tu pêches, Dieu n'est pas en colère contre toi. Pourquoi? Il est écrit que il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos péchés.
Il a été blessé pour nos péchés. Le danger, c'est qu'on prêche souvent que Dieu, attention, si tu fais ça, Dieu, il va être fâché, il ne va pas te regarder encore. En gros, tu vas sentir mauvais devant Dieu. Ça ne vaut même pas la peine de venir, de parler, d'ouvrir la bouche devant Dieu parce que tu as péché. Et ça ne fait pas, ça ne renforce pas la foi, ça t'éloigne de ton papa d'amour qui lui ne veut qu'une seule chose quand tu fais quelque chose de mal, il veut te dire, viens auprès de moi, je vais te consoler et je vais rétablir cette relation entre toi et moi. C'est ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Mais lorsque au-dedans de nous, on a encore cette pensée qui vient, ah, Dieu là, il est en colère contre toi. On n'a pas brisé l'influence du péché et du malin dans nos vies. Dieu n'est plus en colère contre nous. Jésus a pris nos souffrances. Il a pris nos douleurs. Il a reçu dans sa chair le châtiment qui produit la paix. La paix que nous avons. La paix dont nous parlons aujourd'hui. La paix que nous expérimentons dans tout ce que nous faisons. Nous la recevons parce que Jésus-Christ a subi la colère de Dieu à notre place. C'est lui qui l'a subi. Parfois, je me rappelle quand on était plus jeune, quand on faisait des bêtises, ou quand des fois je me disputais avec ma soeur, les parents, ils le font vraiment sans s'en rendre compte. Avec amour, ils t'assoient, ils te disent, tu sais, c'est pas bien, ce que tu as fait, Dieu n'aime pas. C'est pas bien, tu n'as pas fait plaisir à Dieu là. Tu vois? Et puis quand il t'arrive quelque chose, ah tu vois, Dieu t'a puni par rapport à ça. Tu vois, tu as glissé, ben, si tu m'avais écouté, ça ne te serait pas arrivé. C'est Dieu qui t'a puni. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas bien. Parce qu'on glisse gentiment dans l'imaginaire de nos enfants, dans l'esprit de nos enfants, au-delà de l'imaginaire, que Dieu est celui qui te punit lorsque tu n'obéis pas à sa parole, alors que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Pourquoi? Il a puni Jésus avant même que nous ne soyons manifestés sur terre. C'est Jésus qui a pris cette souffrance. Alors si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et que tu as glissé après, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Le pire, parce qu'on a l'impression que bon, c'est rien, c'est pas grave. C'est pas rien, c'est grave, c'est très grave. C'est très très grave parce que cette croyance de croire que Dieu est en colère contre nous par rapport à ce que nous aurions pu faire, fait que nous vivons avec de la culpabilité au-dedans de nous. Fait que nous vivons avec une accusation constante au-dedans de nous, qui nous dit tout le temps, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, t'as pas été assez gentil, t'as pas été assez bon, tu n'as pas pris assez de temps pour l'écouter, tu n'as pas passé assez de temps avec tes enfants, tu n'as pas assez aimé ton mari, tu n'as pas assez aimé tes enfants, tu n'as pas fait ça. C'est ce que crée le fait de croire que Dieu est en colère contre nous. Et ça tue. Cette croyance tue. De même que la foi en Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, le fait de croire que Dieu est en colère contre nous par rapport à ce que nous faisons, ça nous tue. Aujourd'hui, le monde est rempli de maladies auto-immunes. On voit beaucoup de personnes qui souffrent avec des cancers. Pourquoi? Le corps se retourne contre lui-même. Ce sont des cellules qui se mettent à dysfonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a une accusation intérieure que l'on garde. Au-dedans de nous, on est constamment accusé. Au bout d'un moment, le corps va dire, moi je ne peux plus supporter ça. Il faut qu'il y ait un châtiment qui se passe. Et le cancer, les maladies se manifestent. Parce qu'il y a cette accusation constante. C'est pour ça que Jésus-Christ vient nous donner la liberté, la guérison. Il vient nous restaurer. Parce que juste après qu'il dit qu'il a été brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais il a été blessé. Pourquoi? Pour nos péchés. Et donc le résultat de sa blessure, c'est la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais il a été meurtri parce qu'il y avait du péché dans l'humanité. Et donc ce péché, il frappe le corps. Aujourd'hui, on ne peut pas croire ça. C'est pas parce que je ne me suis pas levé ce matin, que je n'ai pas prié, que Dieu est en colère contre moi. Ce n'est pas parce que je ne suis pas venu avec ma dîme, que Dieu est en colère contre moi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas donné à un mendiant à côté qui passait là, que Dieu est en colère contre moi. Dieu est en colère. Il était en colère contre l'humanité. Et pour régler cette histoire, par amour, il a envoyé son propre fils. Parce qu'aucun homme ne pouvait supporter la colère de Dieu. Donc de croire que Dieu est en colère contre nous et qu'il va nous frapper, dis-toi que
ce qui se passe, le fait de glisser après quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Tu veux connaître la colère de Dieu? Tu veux voir la colère de Dieu? Regardons ensemble. Jésus-Christ a porté le péché dans son corps. Et il en est mort. Et avant de mourir, il a souffert. Il a énormément souffert. On prend les évangiles. On voit la souffrance de Jésus. On l'a frappé. On l'a fouetté. Il a porté sa croix. On l'a crucifié. On a percé le côté. On lui a mis une couronne d'épines. C'est ça le jugement de Dieu. C'est ça la colère de Dieu. Il a été brisé, littéralement. Brisé pour que nous ayons aujourd'hui la paix. Et de croire que Dieu peut être en colère contre nous pour une chose pour laquelle Jésus-Christ a souffert, c'est rejeter la grâce de Dieu. C'est dire à Dieu, non. C'est penser que nous pouvons nous supporter la colère de Dieu. Il est impossible à l'humanité de supporter la colère de Dieu parce qu'il en résulte la mort. C'est la mort. Jésus-Christ a souffert. Une souffrance que personne, même lorsque l'on lit cette souffrance-là, personne ne peut décrire exactement ce que Jésus a souffert. Parce qu'il y a la partie qu'on voit naturellement, le fouet, la croix, et c'était déjà terrible. Mais il y a la partie spirituelle, où le feu de Dieu est littéralement tombé sur Jésus-Christ, spirituellement parlant. Jésus-Christ a senti cette douleur, au point où il était tellement rempli de nos péchés, que le Père s'est retiré de lui, chose qu'il n'avait jamais expérimentée. Et c'est là qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça la colère de Dieu. Aujourd'hui, tu pêches, tu fais quelque chose de mal, Dieu, il est là, il ne t'abandonne pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été abandonné. Jésus-Christ a été abandonné. Aujourd'hui, tu as mal dans ton corps. Dieu vient te guérir et te restaurer. Pourquoi? Parce que Christ, lui, il a eu les meurtrissures dans son corps. Comprendre que Dieu n'est plus en colère contre nous, ça nous fait vivre dans la liberté totale, libérés de toute forme de culpabilité. Et ce message-là, beaucoup ont peur de l'enseigner. Parce qu'on a l'impression que c'est la porte ouverte à la débauche, la porte ouverte au péché. Alors que c'est faux. Lorsque tu sais que le Père n'est plus en colère contre toi, ce mécanisme de la chair qui est en nous tous, il est éteint et annulé. Il n'a plus aucun pouvoir. Et c'est là que la puissance de l'œuvre de la croix se manifeste. Quand tu sais que le Père ne va pas te frapper parce que tu as fait quelque chose de mal, ce qui te pousse à faire le mal ne peut plus te pousser à faire le mal. Tu es ainsi conduit par l'Esprit, dans l'amour de Dieu. Tu peux expérimenter les bienfaits de la grâce de Dieu. N'oublions jamais les souffrances de Jésus-Christ. N'oublions jamais que Jésus-Christ est venu, il a quitté sa gloire, il est venu comme un simple homme. Il n'avait ni beauté ni éclat, rien pour attirer le regard. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Et il est venu, et de façon totalement injuste, celui qui n'a jamais commis de péché, de faute, il a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos fraudes, tous nos vices, toutes nos erreurs. C'est le seul qui a été capable de le faire. La facilité aujourd'hui dans le fait d'annoncer la loi, la facilité vient du fait qu'on veut maintenir les personnes que l'on a devant nous sous un joug. On veut les tenir comme étant nos serviteurs, comme étant à notre disposition. Parce que sous la loi, on devait obéir de façon aveugle au sacrificateur, de peur d'être frappé par Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ a été frappé pour ça. Aujourd'hui, on peut avoir une relation directe avec le Père. Il ne s'agit pas dans l'amour de Dieu, ni dans l'évangile, d'être soumis à des hommes. Il ne s'agit pas d'honorer des hommes. Il ne s'agit pas de donner de la gloire à des hommes. Il s'agit d'honorer Jésus-Christ, de se soumettre à Jésus-Christ seul. Parce qu'il est le seul qui a pris ce châtiment-là. Il y en a qui discutent encore pour savoir est-ce que c'est lui. Mais aujourd'hui, il y en a qui disent et qui mettent en avant leurs efforts pour annoncer l'évangile. Et parce qu'ils font des efforts pour annoncer l'évangile, ils doivent être alors honorés, respectés pour ces efforts-là. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Un homme que Dieu appelle
à le servir, doit en aucun cas être glorifié. En aucun cas, il ne doit être reconnu comme étant supérieur. Au contraire, il est le plus petit. Il est le plus petit et il a la responsabilité d'honorer, de servir tous les autres. Et en retour, parce que nous sommes dans l'amour, nous nous respectons les uns les autres pour ce que Dieu nous appelle à faire, chacun. Le sacrifice de Jésus vient annuler, détruire toutes les ordonnances de la loi, dans le sens où nous n'avons plus à faire des sacrifices. Nous n'avons plus aucun prix à payer pour la bénédiction et la grâce de Dieu. C'est un Dieu méchant qui est décrit lorsqu'on doit faire encore du sacrifice. Dieu n'est pas un père méchant qui te laisse à distance et qui te dit tant que tu n'es pas venu avec de l'argent devant moi, je ne vais rien faire pour toi. Dieu n'est pas celui qui nous met en insécurité. Le fait de ne pas avoir pleinement assurance et pleine confiance dans le fait que Dieu n'est plus en colère contre toi va faire que tu vas tomber dans ce qu'on appelle l'activisme chrétien. Pour avoir bonne conscience, parce que tu es tout le temps condamné par ta conscience, condamnée parce que tu ne sais pas que Dieu n'est plus en colère contre toi, tu vas faire à l'église. Tu vas vouloir faire pour toujours dire, pour que les gens disent, waouh, vraiment lui il aime Dieu, Dieu est content de toi. Alors oui, l'homme sera content, il n'y a pas de problème. Le pasteur, oh, il sera heureux. De la main d'œuvre, gratuite, 24 heures sur 24. Quel pasteur ne serait pas content? Il faut ouvrir l'église, tu es le premier. Il faut la fermer, tu es là aussi. Il faut fermer l'église, tu es là. Il faut servir, tu es là. Est-ce qu'il n'est pas bon de servir à l'église? Oui, il est bon de servir à l'église, mais il est d'abord et avant tout bon de manifester la grâce de Dieu et d'en parler tout autour de nous et de vivre cette grâce. L'église n'est pas une prison. L'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas un lieu où on peut avoir un développement de carrière, où on peut augmenter en compétences. L'église est ce lieu, est une maison de famille, où il y a un père qui s'appelle Dieu, il y a un époux qui s'appelle Jésus-Christ, il y a une épouse, l'église. Et l'église, elle vient porter les enfants de l'époux. Et lorsque quelqu'un vient à l'église, il est censé venir tel qu'il est. Il n'est pas censé venir parfait. Il n'est pas censé venir... L'église n'est pas une réunion des personnes qui ont les vies les plus belles. L'église n'est pas le lieu où tous ceux qui sont parfaits se réunissent. Il faut quitter l'illusion de l'église parfaite. Il faut quitter l'illusion de l'église où il n'y a personne qui pêche. Il faut perdre l'illusion de l'église où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est faux. Jésus-Christ est mort afin que tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont souffert, puissent avoir un lieu où ils viennent trouver le repos et la paix. Parce que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Alors c'est une injustice que de voir que ceux pour qui Jésus-Christ a payé le prix, réellement, le seul, c'est une injustice de voir qu'ils sont mis dehors de l'église. Il est mort pour eux. La Bible ne dit pas qu'il est mort pour les chrétiens. Les chrétiens n'existaient pas à l'époque de Jésus-Christ. C'est nous qui sommes devenus des chrétiens. Et on a défini que le chrétien était celui qui allait à l'église, celui qui avait une vie parfaite, celui qui priait, celui qui était gentil, celui qui aimait son prochain comme lui-même. Mais il faut sortir de cette mentalité aujourd'hui et revenir à la vérité. Jésus-Christ est mort pour que les toxicomanes puissent venir à l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils auront encore des problèmes avec la drogue. À nous de les accueillir avec amour et d'être prêts à supporter nos frères et nos sœurs. Les homosexuels viendront à l'église et ils seront toujours dans l'homosexualité. Et notre travail ne sera pas de les juger. Notre travail sera de leur dire Jésus-Christ t'aime et son amour, lui, va te toucher. Et après, ce que Dieu fait dans sa vie, c'est Dieu qui en retirera toute la gloire. Nous, on prêche la vérité. Et la vérité, c'est que Christ, à la croix, il a été puni pour l'homosexualité. C'est Jésus à la croix qui a été puni. Dans les années 80, lorsque le sida est sorti, on a dit que c'était Dieu qui punissait l'homosexualité. C'est faux. Dieu ne frappe pas ceux pour qui son fils est mort par la maladie. Il ne les frappe pas par la douleur. La maladie est venue, c'est la résultante de ce que c'est pas normal. Le diable attaque. Lui, on le laisse de côté. Le diable, il est là encore. Il détruit l'humanité. Mais Dieu, lui, n'a pas puni l'humanité. Depuis ce moment à la croix, lorsque Jésus a dit tout est accompli, Dieu n'a jamais manifesté aucune colère contre aucun humain. C'est fini. La colère de Dieu est tombée une bonne fois pour toutes sur Jésus.
Alors soyons prêts en 2023, ici, à recevoir des personnes qui auront des vies qui seront complètement en décalage par rapport à nos vies. Nous avons la grâce de connaître Jésus-Christ et de voir nos vies être transformées. Et si on regarde bien à chacune de nos vies, elles ne sont pas encore parfaites. Nous avons encore des moments où nous mettons en colère. Nous avons encore des choses que nous faisons qui ne sont pas en accord avec les valeurs de la parole de Dieu. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous savons que Dieu n'est pas en colère contre nous. Et pourquoi garder cette bonne nouvelle pour nous? Allons voir les prostituées. Allons voir ceux qui sont dans les caniveaux. Allons les voir, disons, viens ici. Mais ne faisons pas des promesses inutiles. La promesse de ta vie va changer. La promesse de tu verras, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu verras ci, tu verras ça. Ne donnons pas des fausses promesses. Annonçons la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu t'aime tel que tu es et il veut que tu expérimentes son amour. La Bible ne nous dit pas d'aller et annoncer au monde que je vais les changer. Annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas en colère contre toi parce que tu es dans l'alcoolisme. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas en colère contre toi parce que tu as fait des avortements. Dieu n'est pas en colère contre toi parce que tu es une prostituée. Dieu n'est pas en colère contre l'humanité. Il nous faut le savoir. Et c'est ainsi qu'on verra la parabole des noces se manifester. Des hommes, des femmes qu'on ne prévoyait pas dans l'église, qu'on n'imaginait pas venir dans l'église. Vous imaginez un dimanche matin, on voit une personne transsexuelle qui arrive, qui s'assoit, qui est là dans l'église et qui ne se sent pas jugée, mais qui se sent aimée, accueillie. Vous imaginez un peu quelle bonne nouvelle elle pourra elle-même aller donner. Regardez ce que Jésus a fait avec la femme adultère. Regardez ce qu'il a fait avec la femme au puits. Regardez ce qu'il a fait avec Zachée. Ces personnes-là étaient rejetées. On ne voulait pas d'elles. Zachée, un collecteur d'impôts, voleur, menteur, tout ce qu'on veut. Personne ne voulait aller manger chez lui. C'est chez lui que Jésus allait manger. C'est chez lui qu'il est rentré. Tout le monde a vu Jésus. Lui qui parle de Dieu, lui par qui Dieu passe, celui qui fait des miracles. Celui dont on est sûr et certain qu'il a l'onction, il est assis chez un voleur, un menteur. Mais c'est quoi ça? C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il allait porter ses souffrances. Il les connaissait. C'est ça l'amour de Dieu, aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église court pour être une sorte de vitrine, un modèle de perfection pour que le monde vienne chercher cette perfection. Non, soyons un modèle justement où le monde va venir, non pas pour chercher une vie, je suis marié, j'ai mes enfants, je suis en costume, je vais à l'église et puis je dis Alléluia, Jésus t'aime. C'est pas ce que le monde veut. Le monde veut un endroit où ils peuvent venir tels qu'ils sont et ils expérimentent l'amour. C'est parce qu'ils n'ont pas ça qu'ils vont dans les clubs faire des choses qui sont dites interdites. Et là, ils peuvent exprimer leur liberté. On les accepte tels qu'ils sont entre eux. Alors, il y a différents clubs. Il y a le club des satanistes, il y a les clubs des fétichistes, il y a les clubs de plein de choses. Et ils se réunissent entre eux parce qu'ils peuvent être libres. Mais cette vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. Parce qu'il a payé le prix à la croix. Dieu n'est pas en colère contre l'humanité. Il n'est pas en colère contre toi, ni contre moi. Et il ne considère pas que nous sommes meilleurs que ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il nous aime tous. Parce que la Bible nous dit qu'il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Et il nous demande d'annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde, à toute la création. Tu crois que les voyous n'ont pas envie d'entendre que Jésus les aime? Quand on prend le temps de regarder, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages où il y a des voyous repentis qui parlent, ou même des voyous actuels qui parlent. Ils disent qu'ils sont devenus voyous parce qu'ils ont trouvé une famille dans la rue. Et donc pour le sentiment d'appartenance, ils ont commencé à faire pire que ce que les voyous faisaient parce qu'ils voulaient appartenir à cette famille et ne pas être rejetés. La vérité, c'est que l'humanité soupire après cet amour et ce pardon de Dieu. Les hommes le veulent. Mais l'Église n'est pas consciente que Dieu n'est plus en colère. Quand nous-mêmes, nous ne savons pas que Dieu n'est plus en colère contre nous, comment dire à un homme que Dieu n'est pas en colère contre nous? Comment lui dire? Quand dans l'évangélisation, on va dire aux gens, oui, mais tu sais, l'homosexualité, tu vas aller en enfer si jamais tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Quelle bonne nouvelle tu lui annonces?
Quelle bonne nouvelle! Au contraire, ils vont venir devant toi, ils vont te dire, tu vois, ben moi je suis gay, alors je suis comme ça, et c'est pas moi qui ai choisi, depuis mon enfance je suis comme ça, donc voilà. Il y en a qui disent, je sais que je suis condamné puisque je suis gay. Non, bonne nouvelle mon ami, viens à Jésus, il t'a pardonné et il t'aime tel que tu es. Après il va te dire, oui mais tu vas vouloir me changer, moi je ne veux pas te changer. Moi je veux te donner la vérité. Et si à la lumière de la vérité, il n'y a pas, si les graines de vérité, quand elles sont plantées, semées dans ton cœur, elles ne portent pas de fruits, ça veut dire que ce que j'annonce n'est pas la vérité. C'est tout. C'est tout. Ta vie sera le reflet de ce à quoi tu crois. Elle sera le reflet de ce en quoi tu crois. Tu crois que lorsque tu sors, les nuages dans le ciel peuvent tomber sur toi, tu marcheras toujours avec une sorte de parapluie, une protection. Parce que tu crois que le nuage peut tomber sur toi. Mais si tu crois que quand tu sors, les nuages ne peuvent pas tomber sur toi, tu seras toujours détendu dehors. C'est pareil. Tu crois que Dieu t'aime, tu marcheras dans l'amour tous les jours. J'ai fait bien, j'ai pas bien fait, mon papa m'aime. Le soir, je vais auprès de lui. Quand il me parle, il me redonne confiance encore. Et là où j'avais des doutes, ces doutes partent. Et je repars sur une nouvelle page, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais si tu crois que Dieu est en colère constamment, tu vas prier toujours par peur. Tu vas toujours avoir peur. Non, tu vas faire comme Job. Job 1 et 2. Au tout début. La Bible nous dit que Job était un homme avec plein de biens. Il avait des biens, il avait des enfants, il était riche. Et Job, pas Job c'est autre chose. Job, notre ami Job. Après tout, Job faisait le job. Puisque Job faisait ses sacrifices, il priait quand ses enfants faisaient la fête, il disait bon, on ne sait jamais s'ils ont fait trop de choses. Donc il faisait des sacrifices, il les protégeait, il était vraiment respectueux. Job faisait le job. Ça, je vais le garder. Job faisait le job. Et malgré tout, le diable est venu parler à Dieu. Il lui a dit, tu vois Job, tu le touches, il te laisse tomber. Et Job va être touché. Job va tout perdre. Il va maudire le jour de sa naissance. Parce qu'il va se dire, mais je ne comprends pas, mais pourquoi, malgré tout ce que j'ai fait, je suis touché comme ça? Et ses amis, eux aussi qui croient que Dieu est méchant et Dieu peut te punir, ils vont lui dire, mais Job, reconnais que tu as péché, c'est pour ça que Dieu te frappe comme ça. Tu n'as pas bien fait le job. Job, je vais arrêter là. Au bout d'un moment. Mais Job, voilà, jusqu'à ce que Job réalise qu'au final, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit loué, qu'il reconnaisse qu'au final, ça ne dépend pas de sa volonté ni de ce qu'il fait, mais uniquement de l'amour et de la grâce de Dieu. Amen. Avec Dieu, quand tu crois en son amour, tout est sécurisé. Tu es en paix, tu es relaxé, tu es détendu, tu es couché sur ton hamac et tu profites. Mais quand tu es dans l'activité, tu crois que Dieu va te punir parce que ce matin tu n'as pas pris autorité, parce qu'à midi tu n'as pas décrété, déclaré, et parce que le soir tu n'as pas envoyé le feu, ta vie sera un enfer sur terre. Tu es tourmenté. On a l'impression qu'en étant comme ça tout le temps, moi je prie, moi le feu, j'expérimente le ciel sur la terre. Mais tu crois qu'au ciel on va être là en train d'envoyer le feu, on va dire chasser les démons. Les démons sont dans l'enfer déjà. Tu vas faire quoi? Tu n'expérimentes pas le ciel, tu as un avant-goût de l'enfer avant l'enfer. C'est violent ce que je dis, mais c'est vrai. C'est en enfer que tu es tourmenté pour l'éternité. Quand tu te tourmentes le matin pour prier, pour sécuriser ta journée, tu n'es pas en paix. À midi, tu dis, j'ai pas prié depuis 4-5 heures là. La Bible dit de prier sans cesse. Mon Dieu, il faut que j'aille m'enfermer quelque part au moins 10 minutes en langue. Seigneur, vraiment maintenant agis. Ça s'appelle la paix. Et après, le soir, quand tu rentres, il y a eu la journée, à un moment, j'ai pas dit bonjour à mon chef. Peut-être que les démons vont passer par lui pour m'empêcher d'avoir la promotion. Maintenant, démons qui bloquent ma destinée, tout ça, le feu, jusqu'à minuit. Et puis tu dors pas. Ça s'appelle la paix. C'est pas la paix. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus-Christ.
Celui dont on voit dans la parole qui ne dormait pratiquement pas mais qui passait son temps à prier, c'est Jésus-Christ. Celui dont on a vu chasser les démons, c'est Jésus-Christ. Celui par lequel on peut chasser encore les démons, c'est Jésus-Christ. Celui qui encore aujourd'hui à la droite du Père intercède pour nous, c'est Jésus-Christ. Pourquoi ne pas être en paix? Pourquoi ne pas être en paix aujourd'hui? Tu veux, c'est pas la paix ça. C'est pas la paix. Les démons croient en Dieu et ils tremblent, nous dit l'apôtre Jacques. C'est eux qui sont tourmentés. Et ils tremblent. Pourtant, ils savent que Dieu existe. Ils ont peur de Dieu par contre. Eux, ils savent que la colère de Dieu va tomber sur eux. Parce que le jugement a déjà été fait. Ils le savent et ils tremblent. Nous, on sait que Dieu n'est plus en colère contre nous. On est en paix. On est dans le repos. On est dans le repos. Mais Dieu nous aime. Il a tout fait. Aujourd'hui, tu vas vivre une paix extraordinaire parce que Christ a tout fait. Tu te réveilles le matin, tu dis waouh Seigneur, je te rends grâce parce que waouh, je suis en paix, j'ai pas de stress, waouh, j'ai Jésus. Ça, c'est une prière de celui qui est relaxé. Amen. Tu vois? Là, tu pries pas parce que tu te dis je dois. Tu pries parce que waouh, fou là, c'est merveilleux. Tu vois, c'est comme quand tu arrives dans un bel hôtel, tu dis waouh, ben c'est ça quand tu arrives dans la paix de Dieu. Tu dis waouh, et puis quand tu vas dans une autre pièce, tu dis oh là 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 là, il y a un jacuzzi dans l'hôtel là. Et ben tu vois, c'est pareil quand tu es dans la paix de Dieu, tu avances, tu dis waouh, j'ai une promotion, j'avais rien fait pour ça. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Après tu ouvres une autre pièce dans l'hôtel, tu dis oh, c'est beau, franchement, il y a aussi une cheminée. Bah ouais, mes enfants sont en bonne santé, mais j'ai rien fait pour ça, je suis pas médecin, je peux pas leur donner les bons médicaments. C'est la grâce de Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Tous les jours, tu pries comme ça. Et là, tu pries sans cesse. Et là, tu vis en action de grâce tous les jours. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce qu'il est en train de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ça, c'est la paix de Dieu. Parce que quoi? Il n'est plus en colère contre nous. On n'a pas besoin d'être parfait. La perfection, c'est Jésus-Christ. Viens et crois en lui. Quand tu viens et que tu te caches en Jésus-Christ, waouh, là, tous les jours, tu sais, on ne te force plus à prier, tu as cette envie. Tu dis, waouh, Seigneur, oh là là, c'est trop beau. Je me rappelle avec mon épouse qu'on a commencé à découvrir la grâce. C'était tellement violent, tellement puissant. Une avalanche, un tsunami, j'ai même pas de mots. Ça déferle de tous côtés. Tu dis, oh, mais Dieu, t'es trop bon. Oh, mais papa, c'est trop. Mais tu n'as pas le temps. Tu vois, autant ceux qui sont dans le combat spirituel, ils n'ont pas le temps de dire merci à Dieu. Parce qu'une fois que tu as fini de dire merci à Dieu, parce que là, tu vois, il y a une porte qui s'est ouverte. Tu as eu une voiture qui a 15 ans, qui peut rouler encore un peu. Tu dis, oh, Dieu est bon, il m'a donné la voiture, mais maintenant, il faut que je trouve le mécanicien. Alors que quand tu vois, tu es dans la grâce de Dieu, tu as une voiture neuve, les finances sont venues, tu sais même pas comment, mais tu rembourses et tu continues de bien vivre. Tu dis, mais Seigneur, waouh, mais c'est trop beau. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le repos, c'est la paix. Tu vois, lorsqu'on te parle de l'amour de Dieu, tu n'as pas envie d'aller pécher, mais tu as envie de continuer de l'expérimenter parce que tu dis grâce sur grâce. Moi, je veux vivre grâce sur grâce. Mes enfants vont bien, c'est génial, mais maintenant, il faut que ma famille aussi aille bien maintenant. Il faut que mes parents aillent bien aussi. Et une fois que mes parents iront bien, il faut que mes voisins aillent bien. Une fois que mes voisins vont bien, il faut que dans le travail, ça aille bien aussi. Parce que grâce sur grâce. C'est ça. Lorsque on sait que Dieu n'est plus en colère contre nous. 2023, c'est la saison de la grâce révélée. Là où il y avait encore des endroits dans ta vie où la grâce n'était pas encore pleinement révélée, cette année, cette saison, parce qu'une saison c'est plus qu'une année, cette saison, tu verras la grâce se révéler. Dans ton intelligence, dans ton travail, là où il y a besoin encore qu'elle soit révélée. Jésus-Christ a pris le châtiment qui produit la paix. Amen. Marche dans les 360 et quelques jours qui restent. Non, on est au combien? Le 8. Donc sur 365, tu enlèves 8, tu fais le calcul. Dans les 350 de jours qui restent, marche avec l'assurance tous les jours. Quand des fois tu te lèves du pied gauche parce que tu n'es pas très bien, ça peut arriver, tu es humain. Il faut arrêter de croire que tu es une machine qui te réveille tous les matins de bonne humeur. C'est pas vrai. Ne laisse pas ça te condamner. Quand tu te mettras en colère, quand tu seras frustré par tes enfants, quand le travail va te frustrer, sois détendu. Redis-toi encore, papa n'est pas fâché contre moi. Quand tu redis la vérité, la source de la vérité va venir inonder là où il y a besoin de plus de vie. Tu étais en colère, du coup,
Si t'imagines dans ta colère, tu te fâches. Ce qui alimente la colère, c'est de te dire, je sais que Dieu n'aime pas que je suis en colère. Souvent, tu dis, mais je sais que Dieu n'aime pas que je fasse ça, mais c'est plus fort que moi. Dis-toi, il n'est pas fâché contre moi. Tu vas voir, ça va désamorcer les choses. Non, ça va désamorcer l'envie. Tu n'as envie que d'une chose, de ce qui est interdit. Quand tu sois en colère. Ah, mais là, je suis fâché. Oui, mais Dieu n'est pas fâché contre moi. Ah ouais, c'est vrai. Colère, tu es où? Tu vas chercher la colère, parce que Dieu n'est pas en colère. Jésus-Christ a payé le prix. La grâce, elle est accessible à tous. Elle est offerte à tous. Et elle a coûté quoi? Le prix de la vie de Jésus-Christ. Lorsque tu lis Ésaïe 53, tu comprends le prix que la grâce a coûté à Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on peut vivre pleinement. C'est pour ça qu'on peut, comme Paul, dire d'être tout le temps dans la joie et de toujours célébrer Dieu, d'être constamment en action de grâce. Parce que celui qui aura été libéré par grâce, lui, se souviendra toujours que je n'ai pas été libéré parce que j'ai été déclaré non coupable, ou parce que je n'avais pas fait, ou parce que j'étais innocent. J'ai été libéré alors que j'étais coupable. On m'a fait grâce. Les statistiques disent que les personnes qu'on a relâchées, qui ont fait de la prison, vont souvent retourner encore en prison. Celles qui ont été libérées sur parole ou autres, qui ont été libérées avant. À un moment, j'ai fait cette recherche-là, donc je n'ai pas des chiffres exacts. Mais, si on t'a mis en prison, il y a de fortes probabilités que dans ta vie, tu y retournes au bout d'un moment. Et les statistiques le prouvent. Alors que ceux qui ont été libérés par grâce présidentielle, très peu retournent encore en prison. Il y en a très peu. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas été libérés par bonne conduite ou par un jugement, ou parce qu'ils avaient purgé leur peine. Ils ont été libérés avant l'heure par grâce présidentielle, décret présidentiel. Et ça fait qu'ils ne retournent pas en prison, parce qu'ils sont conscients qu'ils ne méritaient pas d'être dehors. Le fait que Dieu ne soit plus en colère doit nous faire prendre conscience qu'on ne méritait pas ça. La vérité, c'est que l'humanité était en inimitié avec Dieu. Dieu et l'humanité étaient séparés par le péché. Toute l'humanité. Il n'y a personne, pas même un bébé qui naissait, avec qui Dieu pouvait être en relation. Personne ne le méritait. Les hommes rejetaient Dieu. Sur la terre, les hommes ne voulaient pas de Dieu. C'était ça la situation quand Jésus est venu. Ils pensaient servir Dieu, mais ils étaient en train d'honorer la loi, pas Dieu. Et donc, ils ne voulaient pas de Dieu. Parce que quand Dieu envoyait ses prophètes pour dire d'arrêter, de se tourner vers lui, ils ont tué les prophètes. Quand Dieu envoyait ses messagers, ils les ont tués. Ils les ont tués. Ésaïe qu'on a lu là, Ésaïe 53, lui-même, il est mort, il a été mis dans le tronc d'un arbre, il a été scié en deux. C'est ce qu'il a subi. Et pourtant, il a annoncé la venue du Messie, la libération. Et ils ont fait ça à beaucoup de prophètes. Et quand Jésus lui-même est venu, ils l'ont tué. Preuve que les hommes rejetaient Dieu. Donc aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ et qui vivons la grâce, on ne le méritait pas. Parce qu'on n'a rien fait. Ni nos ancêtres, ni nous, nous n'avons rien fait pour attirer l'amour de Dieu. Rien du tout. Et c'est la chose qui nous garde dans la grâce. Le jour où dans un domaine de ta vie, tu retombes sur le mérite, tu t'éloignes de la grâce. Le jour où tu penses que parce que je crois en Jésus-Christ, parce que je crois en la grâce, la maladie vient dans mon corps, je dois être guéri, tu t'éloignes de la guérison. Tu ne dois pas être guéri. Tu reçois par grâce cette guérison. Tu l'as reçue par grâce. Le jour où tu crois que c'est en faisant une alliance, un pacte financièrement avec Dieu, que tu dois être riche financièrement, tu t'éloignes de la grâce de Dieu. Ça ne repose pas sur nous. Ça repose sur Jésus-Christ. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui et sur personne d'autre. Alors aujourd'hui, je serai en désaccord avec tous ceux qui me diront d'honorer les hommes. Je serai en désaccord avec tous ceux qui me diront de me prosterner devant un homme. Ça paraît logique, mais des fois on peut se prosterner devant les hommes sans mettre un genou à terre. Nous serons en désaccord avec ça. Je me prosterne devant mon Père, devant Dieu, celui qui nous a créés. Nous honorons Jésus-Christ. Et nous allons voir dans les prochaines semaines
l'honneur envers Jésus-Christ. C'est lui qui doit être honoré dans l'église. C'est lui seul. Si quelque chose de bien se passe, gloire à Dieu et à Jésus-Christ. Si l'église avance et grandit, le pasteur n'a fait aucun effort, c'est Jésus-Christ qui le fait. Aucun homme ne peut faire ce que Jésus-Christ a fait. Si un homme me dit un jour, j'ai pris tes souffrances, je suis allé à la croix, tes péchés, je les ai pris, tu dois m'honorer comme un père. Je lui dirais, est-ce que mon péché que je ferai en 2035, tu l'as déjà pris? S'il me dit, mais je ne peux pas savoir, d'accord, laisse-moi te tuer d'abord alors. On va dire non. On va dire, mais Jésus, lui, il l'a fait. Alors laisse-moi tranquille. Parce que les péchés qu'on a fait jusqu'à notre départ de sur la terre, il est mort pour eux également. Il est le seul qui voit jusque-là. La fin a déjà été écrite, donc il a tout vu. Donc il a pu prendre tous nos péchés. À aucun moment, ne laissons qu'aucune petite parole vienne nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que Paul dit. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la faim, ni la soif, ni la nudité, ni le péril. Rien, rien. Demain, tu expérimentes la faim ou la soif. Sache que la grâce de Dieu n'aura pas changé envers toi. Et que ce n'est pas sa colère. Et que dans ce moment, il est là avec toi justement pour te soutenir. Honorons Jésus-Christ. Célébrons Jésus-Christ. Aimons Jésus-Christ. Adorons Jésus-Christ. Faisons tout pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et son amour coulera librement en nous. Une chose, en 2023, sache que Dieu